Ça n'a rien à voir avec moi, des comptes à régler, ou concernant le malheur de l'équipe, ou je ne sais quoi. J'ai entendu des choses, je me suis dit, mais j'avais envie de me taper la tête contre le mur. Je me suis dit, mais d'où ça sort tout ça? L'homme a décidé de rompre avec le silence et de dire clairement les choses et de clarifier la situation ciblée par beaucoup de critiques depuis sa nomination et encore plus ces derniers temps avec les prestations encore mitigées de la sélection nationale. Serge Akakpo a fait une sortie que forcément vous avez vu sur les réseaux sociaux qui me permet aujourd'hui de pouvoir réagir et de dire ce que je pense de cela. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à commenter ces actualités ayant bien sûr trait au sport sur notre continent. L'actualité est beaucoup plus marquée au Togo par la dernière sortie du team manager de la sélection nationale togolaise, Serge Akakpo, une sortie rare qui a le mérite également de pouvoir élucider certaines choses. Une intervention sur la page Les Éperviers du Togo qui consacre donc son actualité aux joueurs de la sélection et qui a permis durant plus de 2 heures de pouvoir aborder plusieurs sujets, notamment le rôle, les implications du travail de Serge Akakpo, également la critique sur le supposé rôle du team manager dans les difficultés que certains anciens joueurs ont aujourd'hui pour pouvoir accéder au vestiaire des éperviers, ou encore plus le projet des U23. Mais je propose qu'on puisse dans cette vidéo beaucoup plus s'attarder sur l'aspect du rôle qu'aurait joué Serge Akakpo dans les difficultés que certains anciens joueurs ont pour accéder au vestiaire de la sélection nationale. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, je n'ai jamais interdit à qui que ce soit d'approcher l'équipe ou de rentrer dans le vestiaire ou je ne sais quoi. Déjà, ce n'est pas à moi de décider. Et secondo, j'en ai pas le pouvoir. Déjà. Maintenant, par contre, il y a une chose qui existe, comme dans tout, je sais pas, dans toute institution ou dans tout groupe ou etc. Ce sont les règles. Les règles, c'est quoi? C'est que tout comme, je sais pas moi, Claude Leroy par exemple en son temps avait bien ses règles de fonctionnement et ses consignes dans son groupe et autour de son groupe. Faut savoir que le coach actuel, Duarte, a aussi ses méthodes de travail, ses règles et ses exigences. 2 choses sont très importantes pour lui. C'est son terrain, les abords du terrain, il ne veut personne dessus. Personne qui vienne faire ceci, faire cela, ou il ne veut pas. C'est les joueurs, son staff, c'est son espace, premièrement. La deuxième chose, c'est son vestiaire. Son vestiaire qu'il estime, lui, selon ses règles et ses exigences, être un espace sacré. Comme il le dit encore une fois lui-même, c'est son église. Il dit que lui, c'est son espace sacré, réservé à lui, son staff et aux joueurs. Même les visites du président de la fédération sont accompagnées de consignes très strictes. D'ailleurs, après le match du Burkina la dernière fois, il a refait un rappel à la FTF et notamment au SG par rapport à ça, parce qu'il veut avoir ces 2 espaces-là, voilà, conformément à ses consignes et ses règles à lui. Bon, maintenant, moi, en tant que manager général, quand lui passe ses consignes, forcément, la personne qui est en dessous, qui reçoit les consignes, c'est qui? C'est moi. Donc quand moi je donne les consignes générales à tout le monde, bah, je reprends les informations du coach. Et il est inflexible là-dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai décidé que telle personne, ou telle personne, ou telle personne, ou telle personne ne rentre pas dans le vestiaire, ou ne fasse pas ceci, ou ne fasse pas cela. Au nom de quoi? Au nom de quoi? L'équipe nationale, c'est pas à moi. Alors, cette sortie a le mérite pour moi de pouvoir élucider beaucoup de choses. Également le mérite de pouvoir montrer les perspectives d'avenir qui sont au niveau de la sélection, surtout à ce poste. Déjà, j'avais décrié le fait qu'il y ait peu
d'explications sur certaines choses, sur certains projets au niveau des différentes sélections du Togo. Et peut-être après, on reviendra là-dessus. Maintenant, cette nouvelle sortie également permet de pouvoir comprendre la méthodologie du sélectionneur. Comme dans toute organisation, il a décidé de mettre en place des règles. C'est comme dans une classe, quand il n'y a pas de règlement intérieur, forcément qu'il y aura du désordre. C'est comme dans chaque vestiaire, je pense que beaucoup d'anciens joueurs peuvent le confirmer. Il y a toujours des règles de conduite, il y a des principes à respecter et c'est logique qu'on puisse l'implanter pour une sélection qui rêve de pouvoir se relever. Il a donc dans son effectif des jeunes joueurs qui rêvent de pouvoir porter le Togo. Il a un jeune effectif et déjà s'il ne met pas en place des règles strictes, je pense que dans l'avenir on aura beaucoup plus de difficultés en termes de discipline et autres. On va parler de ce rôle que joue Serge Akakpo dans ce staff-là. Il y a également cet aspect qu'il a sorti dans l'interview qui me paraît assez subtil, mais qui reste assez important pour pouvoir peut-être aujourd'hui comprendre ce qui se passe. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris, mais si on a la bonne foi et qu'on veut véritablement faire progresser les choses, peut-être qu'à partir de cette déclaration et de cette explication, on pourrait mieux croire, mieux voir certaines choses. Il dit être le responsable de la discipline pendant les regroupements de la sélection. Le responsable de la discipline est malheureusement également le premier interlocuteur du sélectionneur quand il veut que le règlement intérieur ou les principes qu'il a établis puissent être respectés. Et donc, en faisant respecter ces principes, malheureusement, des gens se sont sentis frustrés. Pour ceux qui ont été footballeurs, ils savent que partout, il y a ce type de règles. On peut parfois ne pas être satisfait de certaines règles, ne pas être content, peut-être au vu de notre posture, mais j'estime que quand on connaît un peu les actions, quand on connaît l'idée, on peut essayer de mettre de l'eau dans notre vin, surtout que dans les explications de Serge Akakpo, on comprend qu'au-delà d'empêcher donc toute personne extérieure d'avoir accès au vestiaire ou encore à la pelouse pendant que la sélection est en train de s'entraîner, il y a des possibilités qui existent. Il y a des possibilités que des anciens ou des personnes extérieures puissent aller rencontrer les joueurs, je ne sais pas, quelques jours avant une rencontre, un regroupement à l'hôtel pour pouvoir leur porter un message. Cette volonté de pouvoir parler aux joueurs, pour moi, est salutaire. Cette volonté, que ce soit d'Emmanuel Adebayor ou d'autres anciens joueurs ou encore de responsables de football ou d'autorités administratives, de pouvoir parler aux joueurs est pour moi essentiel et on doit faire tout pour pouvoir faire une place ou donner une opportunité à ces initiatives parce que ils sont là pour pouvoir se battre pour les couleurs du Togo. Ils sont là pour pouvoir représenter le Togo et donc il faut qu'ils puissent sentir qu'ils ont derrière eux leurs aînés qui ont déjà montré la voie, qu'ils ont derrière eux également leurs autorités sportives et également les autres autorités administratives et ce qui mettra forcément derrière eux une pression importante, positive, qui peut leur permettre de se surpasser dans les moments difficiles d'une rencontre. Mais tout cela doit être encadré par des règles, par des prescriptions pour ne pas distraire, pour aller à l'essentiel. Pour moi, l'idée du sélectionneur, pas de Serge Akakpo, mais du sélectionneur, en mettant en place ces règles-là, c'est de cela qu'il s'agit. Mais avons-nous clairement expliqué
que c'est la règle du sélectionneur. Et si on a expliqué, des gens ont continué par nourrir les initiatives, nourrir des rumeurs que le team manager est en train d'empêcher des gens d'accéder au vestiaire, je pense que c'est de mauvaise foi parce que nous tous on connaît l'objectif. L'objectif c'est de faire briller le Togo, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff ou même au niveau de ceux qui veulent entrer dans les vestiaires pour parler aux joueurs. Je me réjouis même des explications qui me restent assez claires au niveau du rôle de Serge Akakpo qui joue depuis un rôle plus important que celui d'un simple team manager. Il a donc un droit de regard sur l'ensemble de ce qui se passe au niveau de la sélection. Et donc, pour moi, est-ce qu'il est légitime en tant que Serge Akakpo de pouvoir prendre ces rôles-là? Est-ce qu'au niveau de la sélection, il a un vécu qui lui permet de pouvoir endosser cette responsabilité et de pouvoir comprendre son expérience? Je dirais oui. Ça ne veut pas dire qu'on le compare en disant que c'est le meilleur des anciens joueurs, mais j'estime que pour quelqu'un qui a été international espoir de France, par exemple, également international togolais, qui a évolué dans plusieurs clubs en Europe et également qui a été capitaine de la sélection nationale qui après donc sa carrière internationale est parti se faire former au niveau donc pour obtenir sa licence A de l'UEFA. J'estime que ces passages-là lui permettent d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir des capacités, des prédispositions pour permettre au Togo de pouvoir progresser. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? En réalité, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir une sélection stable, d'avoir des perspectives d'avenir pour cette sélection parce que, n'oublions pas, on est là en train de se tirer dessus, mais il y a des Coupes d'Afrique des Nations qu'on rate énormément. Et ça craint au vu de la situation actuelle qu'on ne puisse pas être là à la CAN en Côte d'Ivoire. Et ce qu'on pourra dire déjà de la CAN suivante, surtout quand on voit la montée en puissance des nouvelles sélections sur le continent. Ça ne veut pas dire que quand on met quelqu'un à un poste, c'est lui seul qui doit faire le travail. Il faut forcément beaucoup de personnes autour. Et pour moi, qu'on ait accès à un vestiaire ou à l'hôtel de la sélection ou pas, on peut, de la manière la plus importante, pouvoir réussir à le faire. Seulement, il y a des modèles qui réussissent également sur le continent et qui ne sont pas les mêmes. Il y a certains pays, par exemple le Sénégal, qui a réussi à insérer Diouf, par exemple, dans le staff de la sélection et qui joue son rôle. Il y a également au niveau de la Guinée, qui a un ancien attaquant également qui fait partie de l'effectif, mais ce n'est pas un cas général. Il faudrait également que les gens puissent comprendre que c'est le sélectionneur qui dicte sa loi. Paulo Duarte estime que c'est comme ça qu'il peut réussir son travail. Paulo Duarte estime qu'il n'a pas besoin d'une autre pression supplémentaire en pleine préparation d'une rencontre à la veille ou le jour du match. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? J'estime que c'est légitime, surtout que nous-mêmes, nous avons porté le choix sur sa personne pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Ça veut dire qu'on sait qu'il a la qualité pour pouvoir le faire et qu'il peut s'entourer de personnes extérieures pour continuer par aller de l'avant. Permettons à ce que, à la fin, Paulo Duarte ne puisse pas un jour dire que quand il était au Togo, qu'il y a eu des personnes qui l'ont empêché d'atteindre son objectif. Laissons-le aller jusqu'au bout, sans toutefois rester dans le coin sans rien dire, en apportant nos idées et de façon constructive et de façon professionnelle. Dans le monde professionnel, il y a beaucoup de règles. Ici, même dans le cas du Togo, ce n'est pas autant corsé. Dans le monde professionnel, pour ceux qui sont passés par là, ils savent qu'il y a des règles strictes sur lesquelles on ne badine pas, surtout qu'on sait qu'on veut aller très loin. Est-ce que le Togo veut aller très loin? Et s'il veut aller véritablement très loin, il faut qu'on arrête des guerres inutiles, des fixations sur des personnes qui pourtant se battent
et se soucient au quotidien pour pouvoir atteindre leur objectif. Alors, j'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. On se dit à très bientôt.